Quand on commence à vouloir développer son corps, on a deux choix qui s'offrent à nous, le poids du corps ou la salle de musculation. Bon, c'est un gros raccourci, mais quand on démarre, c'est globalement comme ça qu'on va penser. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne et que j'expérimente différentes méthodes d'entraînement. J'ai commencé par la méthode Lafay, puis ensuite la musculation classique, puis ensuite de la force athlétique, de l'haltérophilie. Je me suis blessé et je suis repassé au poids du corps avec élastique et du petit matériel. J'ai aussi coaché quelques dizaines de personnes sans salle de sport et du coup je vais me servir de toute cette expérience-là pour te faire mon retour sur ce sujet-là. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif c'est de t'aider à développer un physique musclé, donc esthétique et puissant, donc fonctionnel, le tout sans salle de sport et en un minimum de temps. Si cet objectif te parle, eh bien abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que je t'ai concoctées, elles sont complètement offertes, le lien est en description. Pour répondre à cette question-là, on va d'abord aborder ma légitimité, mon histoire. Ensuite, on va parler des faits, et puis je vais conclure, tout simplement. Donc moi, quand j'ai démarré au poids du corps avec la méthode Lafay, j'ai très vite pris 7-8 kilos. Mais j'ai aussi très vite stagné. À ce moment-là, j'ai pas énormément de connaissances. Je me forme dans mon coin, je teste, j'expérimente, et je manque de me blesser peut-être 2 ou 3 fois. Du coup, je fais quand même pas mal d'erreurs. Mais je me fais avoir par une idée qui revenait énormément à ce moment-là, encore plus qu'aujourd'hui, c'est que pour progresser, au bout d'un moment, il faut passer par la case fonte, et donc salle de sport. Donc pas le choix, j'en achète, enfin mes parents en achètent, j'avais pas d'argent à ce moment-là. Et effectivement, je reprends ma progression. Par contre, je kiffe pas autant que le poids du corps. J'aimais bien quand même, mais pas autant. Mais bon, en plus, je reprogresse, donc go. Et je monte progressivement à 70 kg. Incroyable pour moi, sachant que je pars de 52 kg quand même. Donc là, en fait, j'atteins le niveau de la normalité. À mes yeux, à ce moment-là, je suis au lycée, prépa, voilà, dans ces eaux-là. Ensuite, je passe à la force athlétique. Et je prends encore 4 kilos, 4-5 kilos, j'arrive à peu près 74-75 kilos. Alors là, il y en a du chemin qui a été parcouru et je suis ultra fier de moi. Parce que 74 kilos pour 1m78, ça commence à être correct quand même. Enfin, moi j'étais vraiment content, d'où je partais là, propre. Un jour, je me mets à l'haltérophilie, encadré par des coachs, c'était trop bien, j'ai adoré, mais je me suis aussi bien blessé. Bon, ça, je vais pas t'en reparler, je t'en ai parlé dans cette vidéo déjà, donc là, je passe. Et avec l'immobilisation, etc., l'appréhension, moi je suis repassé à 64, 65 kg dans ces eaux-là, à peu près, je sais plus exactement, j'ai pas noté malheureusement, mais j'ai bien perdu. Et bref, après cet événement-là, après cette blessure, je me remets à la musculation, mais uniquement au poids du corps, avec élastique et des haltères, du petit matériel. Du coup là, je suis plus du tout sur la méthode Lafay, je suis sur mes méthodes à moi, ce que je trouve dans mes formations, dans mon expérience, et je repasse à 80-81 kg. C'est le poids qui me correspond, c'est aujourd'hui mon poids, et il me convient très bien. Alors, je suis d'accord avec toi, si tu te blesses et que tu reprends le sport, tu reprends le muscle plus rapidement. Mais là, j'ai dépassé mon niveau d'avant. Je l'ai dépassé et je suis encore plus sec que ce que j'étais. Et je ne suis pas retourné en salle de sport. Je m'entraîne exclusivement poids du corps, petit matériel, élastique, haltère. De temps en temps, j'utilise la cage que tu vois juste derrière, uniquement pour faire des squats ou des good morning que je peux très bien faire avec des élastiques aussi. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, par rapport à ce que je faisais en salle, j'ai plus aucune douleur articulaire. Je me sens hyper bien et ça, je suis trop content. Du coup, j'ai commencé aussi à accompagner des personnes, ça c'était en 2023, et écoute, ils ont eu des bons résultats aussi, même sans salle de sport. Donc là, mon point de vue, c'est pas le poids du corps et les élastiques, c'est mieux, ils sont sur un même pied d'égalité. Maintenant, je vais te parler des faits. Parce que oui, ces transformations sur moi, sur mes élèves, j'aurais pu aussi les avoir si on avait accès à la salle de sport. Mais moi, à la salle, je me suis toujours traîné des douleurs, à droite, à gauche, bref, c'était relou. Je les ai plus aujourd'hui. Alors pourquoi? Bon, déjà parce que je suis formé, donc forcément, il y a des choses que je faisais que je ne fais plus, des choses que je ne faisais pas que je fais, donc forcément, ça aide. Mais en fait, le gros souci de la salle, je trouve, c'est que c'est facile de contourner une douleur. T'as une douleur au genou sur un mouvement, tu vas faire un autre mouvement, tu vas pas faire ce mouvement-là. Quand t'es au poids du corps, t'as pas tous ces choix, t'as pas toutes ces options différentes. T'en as, mais t'en as pas énormément. T'es d'accord avec moi? Et du coup, quand tu as une douleur, quand il y a un mouvement que tu peux pas bien faire, c'est quoi ta seule option? L'option la plus efficace? Travailler ta mobilité. Et t'as pas le choix, en fait, quand tu t'entraînes au poids du corps. C'est pour ça que j'adore le poids du corps. Parce que si tu as une limitation, tu vas pas chercher à la contourner, tu vas l'affronter, tout simplement. Donc quand je m'entraînais en salle, facilement j'allais prendre une genouillère, 2 genouillères, je faisais mon mouvement qui me faisait mal quand même, je chargeais même plus, alors que c'était un signal de mon corps pour me dire d'arrêter. Bon, j'étais un peu bête aussi, on va pas se mentir. Mais au poids du corps, ça, c'est pas possible. Tu veux faire ton pistol squat, t'y arrives pas, t'es obligé de travailler ta mobilité, t'es obligé de le débloquer avant de le travailler. Pareil, si tu fais, je sais pas, la planche par exemple, t'as des douleurs au coude. Bon, pourquoi t'as mal au coude? Va falloir le travailler aussi. Et du coup, non seulement tu t'entraînes, tu développes ton corps,
mais tu développes aussi ta mobilité. Et ça, c'est game changer, surtout pour les jambes. Plus de mobilité, ça va te donner accès à plus d'amplitude sur tes mouvements. Plus d'amplitude sur tes mouvements, ça te donne plus d'étirement musculaire et donc ça te donne plus d'hypertrophie. Donc ça va ensemble et ça, c'est cool. Alors c'est sûr que l'idée qu'on a derrière la salle, c'est que ça va t'enraidir. Alors ça, c'est pas vrai si tu fais les choses correctement. Pense à travailler ta mobilité, pense à travailler tes mouvements sur toute leur amplitude, l'amplitude que tu as, l'amplitude active. Et si tu fais les choses bien, non, ça ne va pas t'enraidir. Maintenant, je suis d'accord avec toi, si tu es débutant, ça va être plus simple de progresser si tu t'entraînes en salle de sport. Attention, ça va peut-être être aussi plus facile de te blesser aussi, parce que tu vas aller sur des machines qui vont te faire faire certains mouvements, peut-être que tu vas les faire alors que ton corps n'a pas la capacité de les faire, et ça, tu as moins de chances que ça t'arrive au poids du corps. Maintenant, si tu vas en salle, fais appel à un coach spécialisé en salle de sport. Si tu t'entraînes sans salle de sport, fais appel à un coach spécialisé sans salle de sport. Je te dis ça parce que la personne qui s'entraîne en salle de sport, son discours, ça va être « Tu es obligé d'aller en salle de sport pour progresser au bout d'un moment ». Alors que la personne qui s'entraîne sans salle de sport, qui coach sans salle de sport et qui se forme sans salle de sport, il sait très bien que non, t'as pas besoin d'aller en salle de sport. Alors oui, investir dans un coach sportif, évidemment, c'est un coût, ça représente de l'argent. Rien que le fait d'investir dans un programme, un simple programme, ça peut tout changer. D'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus, ça arrive bientôt, enfin. Bon, maintenant, si tu m'as bien écouté, tu sais que j'ai démarré par la méthode Lafay. Et que cette méthode Lafay m'a fait stagner assez rapidement. Mais alors pourquoi, en fait, pourquoi j'ai réussi à débloquer ça plusieurs années plus tard, en m'entraînant au poids du corps après ma blessure? C'est simple en fait, de la formation, de l'application, de l'expérimentation et de la surcharge progressive, petit à petit, c'est tout. En fait, j'utilisais plus du tout les mêmes méthodes que la méthode Lafay. La méthode Lafay, c'est bien, mais il y a de grosses limites. J'ai aussi intégré du petit matériel, des haltères, des élastiques, j'ai construit ma méthode, mon système d'entraînement basé sur ce que j'ai appris, et écoute, j'ai des bons résultats et je suis trop content. Alors s'il y a un conseil que je peux te donner si aujourd'hui tu démarres sans salle de sport, c'est vraiment de progresser de séance en séance. Ne te satisfais surtout pas de la congestion, d'accord, même si elle est agréable, c'est pas elle qui va te faire prendre du muscle. Choisis-toi un mouvement roi, ton mouvement roi par groupe musculaire. Ça peut être des dips, ça peut être des tractions, pistol squat, good morning. Et ces mouvements-là, ce sont ceux sur lesquels tu dois absolument progresser de séance en séance. Si tu stagnes un peu, pas de souci, mais au global, sur ton année, tu dois progresser absolument sur ces mouvements-là. En parallèle de ça, tu bosses ta mobilité. Et tu verras que tu auras toujours une variante sur ces mouvements-là pour progresser de façon continue. En force, en muscle et en souplesse. Et c'est ça la beauté du poids du corps. Plus tu développes ton corps, plus tu progresses, plus tu le maîtrises aussi. Ça, c'est tellement cool. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne plus retourner en salle, même si de temps en temps, ça me dérange pas du tout d'y aller avec un ami ou quoi. Et je suis ravi. Je m'entraîne super bien, je suis trop content et je prends un max de plaisir. Ça me manque même pas en fait. En conclusion, si tu as une salle de sport à côté, faut pas s'y fermer, hein. Ça reste un excellent endroit avec énormément de matériel, tu peux faire tout ce que tu fais au poids du corps et tu peux même ajouter des choses. Donc c'est trop cool. Salle comme poids du corps, tu dois te former pour ne pas faire de bêtises et pour progresser de la meilleure des manières. Maintenant, salle ou poids du corps, attention, c'est pas parce que tu fais une formation pour progresser en salle de sport que tu vas réussir à progresser au poids du corps. Choisis bien ton coach, si tu veux te former sur le sport sans salle de sport, reste sur des gens spécialisés sans salle de sport. Oui, pour prendre de la masse, c'est plus simple. Si tu vas en salle de sport, tu as accès à plus de matériel. Mais si tu t'entraînes sans salle de sport, il suffit juste de connaître certains concepts, de connaître certains exercices, d'apprendre à maîtriser ton poids du corps, et puis tu verras qu'au final, tu vas prendre du muscle. Alors bien sûr, si tu veux devenir un bodybuilder, il va y avoir certaines limites. Voilà, moi par exemple, je fais 80 kg pour 1m78. Si tu veux atteindre un niveau à peu près similaire, avoir ton poids du corps égal à ta taille, le poids du corps suffit. Et puis un parfait débutant qui va à la salle de sport, il aura plus tendance à s'enraidir facilement que s'il s'entraîne au poids du corps. Je ne dis pas que la salle ça enraidit, je dis uniquement que si tu fais de la musculation classique sans forcément te former, tu peux sans faire exprès en fait t'enraidir. Après la salle évidemment c'est payant, le street c'est gratuit. Bon, quoique si tu achètes des élastiques, c'est un petit coût quand même, faut pas le négliger. Et puis mon plus gros conseil au final, que tu t'entraînes en salle ou pas et que tu es un parfait débutant, prends un programme, fais appel à un coach, tu gagneras énormément de temps. Surtout si tu veux faire les choses bien. C'était Jérém, passe une excellente journée, bye bye.